Bon, Greg, j'ai besoin de tes lumières. Là, j'ai quelques jours de congé qui arrivent. Il va pleuvoir. Est-ce que tu aurais des idées d'activités qui vont être enrichissantes, intellectuellement, par exemple, à faire avec les enfants? Écoute, Rémi, j'en ai une que tu vas adorer, qui va t'occuper pendant des heures. C'est bien simple, tu vas tout simplement même pas voir le temps passer. Bah, génial. Et t'es sûr que ça va m'épanouir? Ah là, par contre. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Greg, comment ça va? Ça va et toi, Rémi? Eh ben, ma foi, nickel, nickel. Écoute, Rémi, avant de commencer, comme d'hab, comme Merci, d'hab, petite. merci. Merci Rémi, merci Merci à beaucoup à vous. toi. Et merci à toi aussi, mais merci à vous, chers auditeurs, de nous écouter Non mais déjà sans régulièrement. toi, ça serait pas possible, Rémi. Je voudrais te C'est vrai, remercier aujourd'hui. c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Bah, merci à toi aussi, Greg. Sinon, sans toi, je serais en train de parler dans le vide et ça serait peut-être moins rigolo. Et du coup, merci aussi à vous de nous écouter, de nous faire des feedbacks, nous proposer des sujets. Et donc ça, c'est plutôt cool. Carrément. Donc voilà. Donc là aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qu'on n'avait jamais traité, je pense. Non. C'est un petit réseau social qui débute. Je pense que ça devrait pas trop mal marcher. Et du coup, voilà, l'idée c'était de faire un petit peu le point là-dessus. Mm. À quoi ça sert, comment on l'utilise, pourquoi ça cartonne. Et ce réseau, c'est TikTok. yeah, Sous vos applaudissements, messieurs, mesdames. Et exactement. ouais, vous allez voir, si vous ne le connaissez pas, vous pouvez penser, on peut penser d'ailleurs que c'est principalement pour les jeunes, les ados qui l'utilisent, et en fait, pas du tout. C'est vraiment un aspirateur à temps, mais pas forcément. Donc, comme l'on disait en intro, ça peut être un peu enrichissant, mais il y a bon, oui et non. Vous pourrez trouver des trucs intéressants, genre il y a de plus en plus de mecs qui font des tutos Excel dedans, ça peut paraître complètement improbable, mais qui vous montrent Incroyable. une formule. Et vous dites, ah, c'est génial. Donc c'est ce qui est fou, c'est que ça va s'adapter à votre usage en fait. Donc Greg, est-ce que On tu va en pourrais parler. voilà nous Ouais, expliquer un ouais. peu ce que c'est déjà pour ceux qui Ouais, ne bien sûr. connaissent Alors, pas? effectivement, TikTok, je pense maintenant tout le monde connaît de nom. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas sauté le pas. Exactement. Alors pour des parfois très bonnes raisons, genre j'ai assez de réseaux sociaux, J'ai pas le temps. j'ai pas le temps, et c'est une très bonne raison. C'est peut-être la meilleure raison de pas se mettre à TikTok. Et puis il y a des gens qui finalement comprennent pas forcément les codes aussi de ce réseau. Et il faut le dire, hein, c'est un réseau aussi qui a pas une super bonne image. On peut dire ça comme ça. Alors, je sais pas s'il y a beaucoup de réseaux sociaux qui ont des très bonnes images. Si, Ouais, peut-être j'avoue. LinkedIn et Peut-être Pinterest, LinkedIn à mon avis. et encore, ouais. Ouais. Et Viadeo. Et Viadeo, surtout, et copains d'avant. très bonne image. Mais effectivement, TikTok a pas une super bonne image. Alors, déjà, pourquoi pas une super bonne image? Tout simplement parce que c'est ça a beaucoup été le réseau social des danses, par exemple, ou des Mm. challenges un peu à la con. Et ça l'est toujours, mais pas que. Ça l'est voilà, également de moins en moins. Donc voilà, on va vous parler un peu de tout ça, pourquoi ça vaut le coup Mm. quand même de s'y intéresser, et qu'il y a forcément des choses qui peuvent vous intéresser là-dessus. Mais avant ça, peut-être je vais commencer par expliquer un petit peu. Bon, non, tiens, vas-y. Explique-toi comment ça fonctionne TikTok. Alors, c'est très facile. Vous téléchargez l'application et quand vous la lancez directement, elle va vous proposer des vidéos. Et c'est des vidéos qui sont extrêmement courtes. En moyenne, on doit être dans les 20-30 secondes de vidéo, même si il commence à rajouter un petit peu du temps. Donc très simple, en plein écran, en format vertical, vous avez cette vidéo qui joue. Pour passer à la vidéo suivante, vous avez qu'à swiper, donc passer votre doigt de bas en haut, et ça va passer à la vidéo suivante. Sur chaque vidéo, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez aussi suivre le créateur qui fait cette vidéo, et c'est tout. Donc c'est vraiment hyper simple, et ce qui fait que c'est assez addictif, parce que les vidéos qui vous sont proposées, on parlera de l'algorithme qui permet de faire en sorte que elles vont vous plaire de plus en plus, et surtout, enfin, plutôt l'algorithme va vous proposer des vidéos qui vont vous plaire de plus en plus, fait que on peut enchaîner des sessions comme ça et voir le temps passer à toute allure, parce que on va tomber sur des vidéos rigolotes, des vidéos qui nous apprennent des choses, et quand il y a une vidéo qui nous plaît pas plus que ça, tac, on la zappe, ça nous prend quelques secondes pour zapper. Donc ça, c'est vraiment la base de l'application, une application hyper simple qui finalement ne nécessite
pas d'action de la part de l'utilisateur à part swiper de bas en haut. Peut-être une précision importante par rapport à beaucoup de réseaux sociaux. Alors c'est un peu moins le cas maintenant, mais TikTok a une particularité, c'est-à-dire que par défaut, il va te présenter des choses que tu ne suis pas. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est assez novateur entre guillemets, puisque si tu prends l'historique des réseaux sociaux, quand tu t'inscrivais il y a quelques années, que ce soit sur Facebook ou Instagram ou peu importe, en fait, finalement ton flux, il est quand même conditionné par les gens que tu suis. Exactement. Et souvent, une des premières choses qu'on te demande, c'est d'aspirer ton carnet d'adresses pour être capable de trouver les contacts que tu as déjà dans ton téléphone qui te permettent qui sont déjà connectés sur le réseau. Donc ça, c'est vraiment en général le point de départ des réseaux sociaux. Mais la différence, c'est que TikTok a pas besoin de ça. Il va vraiment t'afficher par défaut des contenus de personnes que tu ne suis pas. Et ça même après que tu aies un compte en fait. C'est-à-dire que l'onglet par défaut, ça va être vraiment l'onglet un peu général. Ouais. L'idée, c'est vraiment en permanence de t'exposer à des contenus de personnes que tu ne suis pas. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'il y a peut-être 1% des utilisateurs qui publient du contenu. Et donc, si on se limite aux personnes que tu suis, bah en fait, soit tu suis beaucoup de personnes, soit ton feed il va vite être vide. Et du coup, bah, quand il est vide, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu fermes le réseau. Et ça, c'est ce que ne veulent pas les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que de plus en plus de réseaux ont changé leur manière de fonctionner. Alors que ce soit LinkedIn, Instagram, c'est peut-être ceux qui l'ont fait de manière la plus franche ces derniers temps, ont finalement essayé de plus en plus de rajouter Twitter aussi, pardon, de rajouter des éléments dans le feed qui ne sont pas des gens que tu suis, mais qui sont des gens que tu suis, des gens que suivent des gens que tu suis, par exemple, ou des posts auxquels on commentait des gens que tu suis. Donc en fait, essayer de te montrer des choses que tu ne suis pas par défaut. TikTok se prend pas la tête comme ça. En fait, il va vraiment te montrer des choses complètement random quand tu te connectes. Et tu l'as dit, il va assez rapidement regarder, ça tu vas en parler tout à l'heure, mais ce qui te plaît ou pas. Ouais. Et TikTok, ça marche pas mal, je crois, ces derniers temps. Plutôt pas mal, ouais. En 2021, c'était le site le plus visité devant Google. Donc, bon, les confinements, je pense, ont aidé parce qu'il y a eu une explosion de créativité de tout le monde qui a commencé à... beaucoup de gens se sont retrouvés chez eux à se tourner les pouces. Et donc, pas mal de gens ont en profité pour créer des choses, donc monter leur compte Instagram ou TikTok et faire des vidéos. Ouais, juste ça, Rémi, je crois on peut le dire rapidement, mais c'est quand même un achievement assez énorme. Je sais pas quand est-ce qu'un site a dépassé Google depuis que Google existe. C'est énorme, en fait. C'est fou quoi. Oui. Et je crois que je vais pas dire de conneries, mais je crois que c'est la première fois qu'un site, donc c'est vraiment quand on dit a dépassé Google, c'est qu'en fait techniquement comment ça a été mesuré ça, c'est pas des gens qui ont été sur TikTok.com, c'est en gros le domaine TikTok a été le domaine le plus appelé dans le monde en 2021. C'est-à-dire quand tu lis une vidéo, en fait, elle est stockée sur le domaine de TikTok, et donc à chaque fois que tu la lis, même si c'est dans l'application TikTok, en fait, ça sollicite le domaine. Et donc c'est la première fois que le domaine TikTok est plus vu que le domaine Google. Et ça c'est la suite de pas mal de choses, hein, notamment TikTok, ça fait un moment qu'il est on top des charts de téléchargement et de réseaux sociaux. Mais ça, en fait, on n'y prenait pas trop garde jusqu'à présent parce qu'en fait, on se disait, les gens, ils ont déjà téléchargé Facebook, Instagram, etc. Donc TikTok, c'est un peu le nouveau truc. Donc c'est normal que ce soit plus téléchargé qu'Instagram à un instant T. Mais en vrai, cette nouvelle information qu'on a eue finalement fin 2021 était quand même, nous donne une autre information sur le taux finalement d'utilisation de TikTok. Ouais. Et un autre chiffre, c'est que au dernier trimestre 2021, ils avaient 1,2 milliard d'utilisateurs mensuels. Donc pas juste des inscrits, des gens qui utilisaient activement l'application. Et là, ils rentrent dans un club très très fermé, parce qu'il y a, c'est énorme. Je crois que les réseaux qui rentrent dans ce club, tu as t'as Facebook, t'as Instagram, t'as WhatsApp, et t'as YouTube. Et je suis pas certain que t'en aies beaucoup d'autres. Peut-être côté peut-être d'autres messageries, mais pas. Ouais. Mais voilà, on est dans un club très très fermé qui a plus d'1 milliard d'utilisateurs mensuels.
Et du coup, ça inquiète les autres, j'imagine. Eh ben oui, parce que c'est le seul gros réseau social qui n'appartient pas à une société US. Et donc, comme ces autres sociétés voient à quel point les usages explosent, ils ont tous essayé, enfin, ils sont tous en tout cas en train d'essayer de créer, de copier ce qui se fait. Et pour en citer quelques-uns, Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat et Netflix, ont tous en cours ou live des espèces de copycat de TikTok pour essayer d'éviter que les gens qui quittent leur réseau pour aller à la concurrence. Et ça, c'est assez marrant parce que c'est un mouvement massif de tous essayer de dupliquer absolument tout ce qui est fait par TikTok pour essayer de rattraper ces parts de marché. Et même Netflix le fait parce que finalement, TikTok est aussi un énorme concurrent de Netflix et YouTube parce qu'on regarde des vidéos. Et donc là où sur YouTube par exemple ou Netflix, vous allez quand même, ça demande un investissement, alors conséquent entre guillemets, hein, c'est du temps, mais une série Netflix c'est entre 20 et 50 minutes. Une vidéo sur YouTube, les créateurs sont poussés à faire plus de 10 minutes pour essayer d'avoir des vues. Et donc, par rapport aux 25 à 30 secondes que vous allez passer sur une vidéo TikTok, c'est rien à voir, quoi. Donc, c'est un énorme concurrent pour aussi ces plateformes de partage de vidéos. Exactement, parce qu'en fait, t'as raison de mettre Netflix dans la boucle, hein, parce qu'en fait, on aurait tendance à se dire, c'est un réseau social, donc il est concurrent d'autres réseaux sociaux, mais en fait non, ils sont en concurrence tous ces sites pour ton temps d'attention. Exactement. Et en fait, quelque part, voilà, Netflix est en concurrence avec Facebook parce que le temps que tu vas passer sur les séries Netflix, tu passes pas sur autre chose. Même si, voilà, on est de plus en plus adepte du double écran, du deuxième écran, mais quand même, voilà, ça reste quand même à un moment donné un vrai sujet. Et là où Netflix, tu peux pas te lancer dans Netflix si tu as 5 minutes devant toi, parce que t'as pas de contenu forcément adapté. TikTok, c'est tout à fait possible. Et justement, c'est pas un hasard si on est sur des formats très très courts. C'est que du coup, la tentation d'y aller, même quand tu n'as que 5 minutes à perdre, en fait, elle est très très facile parce que voilà, tu peux très rapidement. C'est juste un clic et tu peux regarder. C'est juste un clic et tu peux consulter plusieurs contenus en 5 minutes, ce qui est pas le cas sur Netflix. Exactement. Tout ça, ça nous amène justement à la force de TikTok. Hein. On en parlait un petit peu en intro. Pourquoi TikTok en fait a émergé de cette manière-là et pourquoi c'est un concurrent très très sérieux. Peut-être juste petite parenthèse sur le sujet. Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez passer plus de temps, parce que nous on va plier le game en 30 minutes max, il y a une série passionnante d'un podcast. Je sais pas si tu les connais, Rémi, qui s'appelle Guerre de Business. Ouais. Qui en fait c'est des podcasts qui analysent en gros des confrontations entre deux grosses sociétés dans le temps, et donc c'est généralement des séries de 30 minutes. Tu as 4-5 épisodes par saison. Chaque saison c'est un combat. Donc t'as par exemple Nike contre Adidas. T'en as plein, et en fait tu en as un qui s'appelle Instagram contre TikTok. Et donc, c'est une série qui va vraiment raconter l'histoire des deux réseaux sociaux d'une manière très narrative, hyper intéressant. Ça s'écoute comme un audiobook. C'est gratuit, bien entendu, et vous pouvez retrouver ça sur vos applis de podcast. Donc, voilà, si vous en voulez plus, bien entendu, après avoir écouté cet épisode, je vous conseille Guerre de Business et donc la dernière saison qui parle du combat TikTok versus Instagram. Super, et donc, on vous mettra le lien dans la description de l'épisode. Exactement. Parce qu'on est là pour vous faciliter le travail aussi. On est là pour ça, nous, exactement. Donc en fait, voilà, le TikTok, pourquoi il est puissant, c'est justement la force de TikTok, c'est son algorithme. Alors on l'a dit très rapidement tout à l'heure. Déjà le fait que il va te proposer finalement par défaut des vidéos de personnes que tu ne suis pas. Et par rapport aux interactions que tu évoquais tout à l'heure, le fait de liker, de passer du temps dans une vidéo, de la revoir ou de la passer, de la skipper, en fait, il va savoir ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas en termes de vidéo très très rapidement, et même en fait de manière complètement implicite. C'est ce qu'on appelle de la personnalisation implicite du fil d'actu, parce qu'en fait tu n'as pas besoin de dire j'aime ça, j'aime pas ça.
T'es pas comme sur Tinder où tu vas swiper à gauche ou à droite. Là, en fait, il va savoir à partir de ton interaction avec la vidéo si c'est un sujet qui t'intéresse. Et si c'est un sujet qui t'intéresse, il va te le proposer de plus en plus, tout en te proposant régulièrement de nouveaux sujets pour essayer finalement de te faire aller sur d'autres terrains. Donc ça vraiment c'est un petit peu l'enjeu. Comment fonctionne TikTok par rapport à et pourquoi la durée des vidéos est un vrai avantage. Ça, je pense que c'est le critère. C'est le critère prédominant en fait. Si on le compare par exemple, on a cité YouTube et Netflix. YouTube, la durée approximative de longueur vue d'une vidéo, c'est dans les 4 minutes et quelques. Sur Netflix, un épisode, ça va entre 10 et 50 minutes. Et donc, les réseaux, vous avez à chaque fois, Netflix vous propose, vous recommande des films ou des séries en fonction de votre historique. YouTube, pareil, vous avez un feed sur lequel il va toutes les vidéos qu'il affiche sur la page d'introduction, normalement, la plupart sont censées être personnalisées en fonction de votre historique. Mais le problème, c'est que, par exemple, sur Netflix, quand vous passez, je sais pas, mettons 2 heures, vous regardez 2 épisodes de série, Netflix, il va savoir quel épisode vous avez lancé, est-ce que vous avez mis sur pause à un moment, est-ce que vous êtes revenu en arrière ou pas, est-ce que vous avez mis le petit pouce en l'air ou pas sur cet épisode. Et YouTube, c'est à peu près pareil. Mais sur la même longueur de temps, TikTok, c'est 25 secondes de vidéo. Donc même si vous faites, mettons, une session de 11 minutes, qui est la durée moyenne d'une session sur TikTok, en 11 minutes, vous allez regarder 26 vidéos. 26 vidéos sur lesquelles vous avez pu liker, que vous avez pu passer, que vous avez pu revoir, parce qu'on peut aussi, en glissant simplement, alors de haut en bas, vous revoyez la vidéo précédente si vraiment vous l'avez adorée, vous pouvez commenter, et donc il y a une centaine d'interactions qui sur la durée de vidéo vont pouvoir être captées par TikTok et pour pouvoir nourrir son moteur de recommandation et vous afficher ensuite les vidéos que vous pourriez aimer. Et ça, c'est un peu l'éclair de génie là-dessus, sur cette application, parce que il accumule les données beaucoup plus vite qu'un Netflix ou un YouTube, et donc il va pouvoir les passer à la moulinette et vous proposer ces vidéos qui vont vous plaire normalement. Et j'ai un exemple concret, c'est que pour préparer cet épisode, du coup, j'ai retéléchargé TikTok et j'ai récupéré mon compte avant, mais je sais pas pourquoi les personnalisations n'étaient plus à jour. Et j'ai dû faire une session il y a 2-3 jours en regardant des vidéos, en likant ou pas. Et là, ce matin, en refaisant une session, j'ai vu des vidéos qui vraiment m'intéressaient, quoi. Donc des trucs de bricolage, des trucs marrants, et pas le flux standard. Donc c'est-à-dire que l'algorithme arrive à vraiment s'adapter hyper rapidement à ce que vous aimez ou pas. Et ça, c'est essayez. Franchement, moi, un des seuls conseils que je donnerais, c'est essayez. Faites, je sais pas, 2 sessions de 10 minutes à quelques jours d'intervalle. Et si ça vous plaît pas, après ça, désinstallez. Mais vous allez, je pense, vous allez être impressionné par la justesse des recommandations. Je sais pas ce que t'en penses, Greg. Ah bah c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait on peut, enfin ce que je disais tout à l'heure en intro, hein, c'est que on a longtemps assimilé TikTok à finalement des concours de danse et des choses très 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 futiles, sauf que c'est plus du tout le cas. Ouais. Aujourd'hui, tu as peu importe le contenu qui va t'intéresser, tu vas avoir énormément de créateurs qui font des choses parfois hyper quali, oui, ou parfois qui vont être de la vulgarisation, parce qu'en fait c'est quand même, on l'a pas dit, hyper dur d'être capable de faire passer un message en quelques secondes et de générer de l'intérêt et de finalement voilà, en 30 secondes, 1 minute, finalement de passer un message. Alors, ça a du bon comme du moins bon. Le bon, c'est que ça permet finalement de simplifier certains messages et du coup de rendre beaucoup de choses faciles à intégrer. Le moins bon, bien entendu, c'est que tu rentres pas en profondeur dans les sujets. Tu peux prendre des raccourcis et tu peux faire ça peut être aussi des fois regrettable de pas rentrer en profondeur dans certains sujets. Mais l'intérêt, voilà, c'est comme tu le dis, c'est hyper intéressant, c'est que il apprend très très vite. Et donc si tes centres d'intérêt évoluent, il va s'en rendre compte très très rapidement. Encore une fois, sans que tu aies besoin de faire autre chose que de l'utiliser. Et ça, c'est quand même la force. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, TikTok, c'est le réseau d'excellence qui fait
et défait les tendances. Et ça, moi, j'en ai parlé plusieurs fois dans ma newsletter ces derniers mois, parce qu'en fait, c'est un réseau Twitter qui finalement va être capable complètement c'est un créateur de tendance par excellence et beaucoup plus que n'importe quel autre réseau social. Parce que justement, il y a cette variété de contenu, il y a cet algorithme et qui est vraiment va amplifier certains mouvements et va surtout les rendre visibles à des gens qui ne sont pas intéressés a priori. Et alors moi j'ai eu quelques exemples là ces derniers mois dans le cas de tes recherches professionnelles. Tout à fait, exactement. Alors typiquement TikTok c'est hyper utilisé pour la lecture par exemple. Ça pourrait paraître contre-intuitif. La génération TikTok, on pourrait se dire, ils ne lisent plus. Bah, détrompe-toi, en fait, il y a un vrai courant qui s'appelle BookTok, donc contraction de Book et de TikTok, qui est en fait l'émergence, finalement, et la popularisation de certains livres, certains auteurs, via les réseaux sociaux et via TikTok en particulier. Et donc, en gros, tu as des personnes qui parlent d'un livre, qui font une review d'un livre en 1 minute, 30 secondes. Et du coup, tout ça permet de générer un engouement auprès de livres ou d'auteurs complètement incroyable et en fait ça a forcé les éditeurs finalement à rentrer cela en compte dans leur stratégie de marketing. Et aujourd'hui parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait il y avait du jour au lendemain des artistes ou des livres qui se retrouvaient en rupture de stock. Et on comprenait pas pourquoi. Le livre, il est sorti depuis des années. Il n'y a pas eu de com récente là-dessus. Et pour autant, du jour au lendemain, bim, rupture de stock sur Amazon et partout. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, en creusant, ils se sont rendus compte que c'était justement des influenceurs autour de la lecture sur TikTok qui échangeaient là-dessus et qui finalement parlaient. Il faudra qu'on se fasse un épisode sur tout l'écosystème digital de la lecture. C'est passionnant. Entre je le vois d'assez vrai parce que j'ai une ado qui lit beaucoup et qui utilise ces supports-là. Et franchement, il y a des choses incroyables qui se passent. Mais bon, voilà, BookTok c'en est une. Et du coup, ça permet, voilà, désormais, il y a même dans des librairies, je sais pas si tu as pu le voir, mais carrément des corners TikTok. Et j'en ai vu même à la Fnac, qui sont, voilà, en général, il y a marqué #BookTok d'ailleurs dessus. Et en gros, c'est le digest, la sélection des livres que tu retrouves sur TikTok, qui marchent le plus sur TikTok, et donc qui sont rassemblés dans un même endroit, dans des librairies physiques. Ça, c'est un impact très très concret de comment TikTok est capable finalement de transformer la consommation et de se faire d'être un vrai canal finalement d'influence très très puissant sur le physique. Il y en a pas d'autres. Il y en a plein d'autres, pardon. Le tourisme, alors, très très bon exemple. Aujourd'hui, maintenant, tu as des lieux, des hôtels, des restaurants qui, alors le terme précédemment utilisé, c'était d'être instagrammable, c'est-à-dire de créer un environnement qui est propice à la prise de photos, au partage de photos, et du coup d'avoir quitte à avoir des emplacements dans l'hôtel, dans le restaurant qui sont vraiment faits pour être pris en photo. L'intérêt, c'est ce qu'on appelle l'UGC, l'User Generated Content, c'est-à-dire comment des utilisateurs, toi, moi, on va prendre en photo certains endroits, les taguer et du coup les faire connaître à notre réseau, donc être des ambassadeurs de ces lieux de tourisme. Et en fait, TikTok, là aussi, joue un rôle redoutable en proposant des classements de rooftop à visiter, ou de bons restos, ou de bonnes adresses, ou de coins à visiter d'un point de vue tourisme. Et en fait, ça d'un coup, ça peut rendre des endroits très, très populaires. Et il y a notamment un resto qui fait des bubble tea, qui est un peu la nouvelle tendance là, justement en termes de boissons, et qui s'est ouvert à Paris et qui a un décor tout en noir et blanc. Et on dirait un dessin presque, le décor, j'ai plus le nom, je suis désolé. Et je le mettrai peut-être dans les notes si je le retrouve. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que cet endroit-là, il a été créé finalement pour être vu sur les réseaux sociaux, et il cartonne. Et pour avoir un pauvre bubble tea, tu fais une demi-heure d'attente et te faire prendre en photo, bien entendu, dans le lieu. Ça aussi, voilà. Donc ça joue. TikTok, il peut également impacter l'industrie de la mode, puisqu'en fait, il y a tout un sujet qu'on appelle la TikTok couture, qui consiste finalement à faire revenir certaines pièces. Alors tu sais que la mode c'est cyclique, Rémi, je vais pas te l'apprendre. Tu dois regretter de temps en temps de ne pas avoir gardé tes vieilles chaussures ou ton vieux manteau, parce que tout. Tu gardes tout, ton Bombers, ton bombardier et je ne sais quoi, parce que tout revient. Mais pas de def.
sauf peut-être le Pentacourt. Ça malheureusement, c'est mon grand désespoir. Il faudrait que ça s'en aille définitivement. Et en fait, voilà, il y a des courants de mode qui font que d'un moment à l'autre, tu as des tendances finalement en termes de mode qui vont remonter sur le dessus de la pile et du coup générer beaucoup d'intérêt, de recherche sur les sites marchands et d'achat. Donc ça peut être un autre moyen. Et puis un autre que je trouvais plus marrant, qui est celui de la cuisine. Alors pas cuisine resto, mais cuisine vraiment recette. Ouais. Figure-toi que la recette qui a été la plus recherchée sur Google l'année dernière, c'est une salade de pâtes à la feta. Qui en fait a cartonné sur TikTok. C'était voilà, en gros, t'as des gens qui te montrent des recettes sur TikTok. Alors celle qui est hyper en vogue actuellement, c'est les avocado toast avec un œuf dessus. Ouais, mais ça c'est un classique depuis plus de 20 ans, ça. Oh là là. Mais ça remonte et ils te montrent comment faire ça. T'as aussi les cheese naan qui ont eu leur heure de gloire il y a quelques mois. Sympa. Et donc voilà, ils t'expliquent en 30 secondes comment faire une recette super bonne et tout ça est très très bien produit et ça génère finalement des vrais problèmes parce qu'à un moment donné, tu te retrouves avec presque des comment on appelle ça, des ruptures de stock de feta sur l'avocat et la feta. Ah oui. Et parce qu'en fait, d'un coup, tu as plein de gens qui se ruent pour acheter ces trucs-là parce qu'en fait, ça devient très populaire et les gens veulent le faire eux-mêmes et pour le reposter sur TikTok. Donc voilà, c'est tout un circuit qui s'auto-alimente et vraiment, c'est la grosse force de TikTok, son moteur de recommandation. Génial. Donc créateur de tendance. Créateur de tendance, mais tout n'est pas rose hein, parce qu'il y a des vrais enjeux pour TikTok maintenant qu'il est sur le haut du podium. Ouais. Il a plusieurs ambitions nouvelles TikTok. Le premier, c'est le live shopping. Alors, live shopping, ça te parle, Rémi ? On en avait parlé il y a quelques épisodes. Ouais. C'est le fait de... Et d'ailleurs, toutes les marques s'y mettent. Je commence à recevoir des spams de la part de Monoprix qui veulent absolument que je les rejoigne à leur session live shopping le matin, où on a un influenceur ou pas d'ailleurs, quelqu'un de l'équipe, qui va présenter en live des produits et vous allez pouvoir les acheter en direct, double live shopping. Et c'est un carton incroyable en Chine et donc ça s'exporte apparemment plutôt bien en France. Je connais pas les chiffres, mais oui. C'est au début, hein. C'est vrai qu'on est plutôt au début du mouvement en Europe. Mais ça commence à bien partir aux États-Unis également. Il y a Walmart qui a fait des essais qui ont été très très fructueux fin d'année dernière, en 2021. Et plus récemment, il y a L'Oréal qui a annoncé s'y mettre sérieusement. Donc concrètement, le live shopping, c'est finalement dans ton flux via des émissions live, parce qu'on l'a pas dit, mais tu peux faire aussi du live, c'est vrai. Permet de faire du live. Et l'intérêt, c'est que t'as des call to action qui te permettent d'un clic d'acheter des produits. Et donc ça, c'est très puissant en termes de moteur de recommandation parce que voilà, t'as un côté achat d'impulsion. C'est vraiment le retour du téléshopping. Hein. On croyait qu'il était mort et enterré avec Pierre Bellemare, mais non. Les tendances reviennent. Tu l'as dit tout à l'heure. Pierre Bellemare moins, mais plus dur. Bon, elle était facile celle-là. Et ça veut dire que tu peux acheter dans l'application directement ou c'est un lien Alors je sais pas concrètement si aujourd'hui c'est hyper intégré. Je sais que sur Instagram ça marche d'un clic. Par contre voilà, de manière générale la target c'est vraiment d'être capable de faire des achats avec le minimum de friction. Donc idéalement en un clic. Pour autant il faut avoir ton numéro de carte bleue. Mais déjà voilà, si on est capable de t'exposer un produit, ça vraiment augmente largement sa capacité à être acheté, surtout quand c'est poussé par des influenceurs. Surtout si en plus en général c'est assorti de promotions qui ne durent que le temps de l'émission. Forcément. Donc du coup, tu as aussi le FOMO, la peur de manquer une opportunité qui va te pousser finalement à acheter là où forcément t'étais pas pressé d'acheter. Donc ça, c'est le premier enjeu de TikTok, c'est vraiment de s'imposer comme étant le roi du live shopping. Il est très très concurrencé par Instagram sur le sujet pour l'instant, un peu moins par les autres réseaux qui sont un petit peu. Ouais, je réfléchis à YouTube, mais je pense pas, j'en ai pas entendu parler en tout cas. Alors qu'on aurait pu penser que YouTube était un gros acteur naturel, ou même Twitch pour le live, mais finalement voilà, TikTok semble bien positionné pour récupérer une grosse partie parce qu'on le dit pas, mais bien entendu derrière chaque transaction il va y avoir des revenus pour TikTok. Ça c'est un point important.
Et ça tombe bien parce que des revenus, il va en avoir besoin pour retenir les créateurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, un des gros enjeux des réseaux sociaux, quand ils commencent à avoir pas mal de créateurs, parce qu'on on l'a redit, hein, TikTok, t'as des gens qui font des danses à la con, mais t'as des gens qui font des contenus de très très grande valeur, vraiment très très quali. Et ça, ces influenceurs, il faut les retenir. Et il n'y a pas 10 manières de les retenir, c'est la monnaie. C'est combien tu vas être capable de générer via ces réseaux sociaux, soit en partenariat, soit en rémunération grâce à la pub. Et là, bon, TikTok s'améliore. Hein. TikTok a versé à ses top influenceurs 55 millions de dollars l'année dernière. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est en très forte augmentation puisque c'est plus du double que ce qu'ils avaient versé en 2020. Mais ça reste quand même très très loin des volumes engendrés par YouTube. À titre de comparaison, sur ces top influenceurs, YouTube a versé l'année dernière 300 millions de dollars. Et le plus gros YouTuber, celui qui a généré le plus de cash, qui est MrBeast, dont on a déjà parlé ici, à lui seul générait en fait autant que tous les influenceurs TikTok, c'est-à-dire il a généré plus de 50 millions de dollars lui tout seul. Donc il y a encore un gros décalage en termes de revenus, mais à mon avis, ça risque de pas durer très très longtemps, puisqu'en fait, il y a tellement justement de traction sur TikTok, il y a tellement d'utilisateurs, tellement de temps passé, ça va intéresser de plus en plus les marques qui sont encore en train de se chercher sur le sujet. C'est pas un format facile de passer sur TikTok. Et ça demande beaucoup d'investissement. Enfin, beaucoup, pas forcément en termes monétaires, mais en temps, en réflexion, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, faire une vidéo courte sur laquelle les gens vont s'arrêter pour la regarder, c'est hyper difficile, parce qu'il faut arriver à capter l'attention et ensuite garder les gens lors de toute la durée de la vidéo, et ensuite créer régulièrement pour pas tomber dans les tréfonds de l'algorithme, quoi. Donc c'est complexe. C'est pas facile, quoi. C'est pas juste. C'est pas facile. On aurait pu penser que c'était facile parce qu'en fait les marques, elles ont l'habitude des formats courts. Hein. La pub, telle qu'on l'a subi à la télé depuis 40 ans, c'est des formats de 30 secondes. Hein. Donc on aurait pu se dire que ça aurait été plus naturel d'aller sur du TikTok. Mais tu l'as dit, il y a un sujet de pertinence, il y a un sujet de format, de code qui est pas encore complètement intégré. Et finalement, il y a encore assez peu d'exemples de marques qui ont réussi leur arrivée sur TikTok. Donc voilà, ça c'est un point à prendre. Mais voilà. Et puis c'est hyper intéressant. La pub à la télé, tu peux pas passer à la suivante. Exactement. Aujourd'hui sur TikTok, tu peux passer à la suivante. Ouais. Spoiler, ça va pas durer très longtemps. Ah, je me posais cette question ce matin. Ah bah c'est quand même, c'est cool de pouvoir zapper ces pubs qui sont pas terribles. En fait, c'est progressif, c'est-à-dire au début, on te montre qu'il peut y avoir de la pub. Donc maintenant, dès que tu ouvres l'appli, la première vidéo que tu vois, c'est de la pub. Ça, c'est le tarif. Et par contre, tu peux la passer. Donc ça, c'est plutôt cool. La prochaine étape, ne vous faites aucune illusion là-dessus, c'est que cette pub-là, vous ne pourrez pas la passer et qu'il y en aura de plus en plus que vous ne pourrez pas passer dans le feed. Et le double piège, c'est que d'une part, tu ne peux pas mettre TikTok en tâche de fond. Tu peux rien faire d'autre parce que ça prend tout ton écran, la vidéo. Donc en fait, si tu quittes l'appli et que tu la rouvres, tu vas te retaper une pub en première vidéo. Donc en fait, ils vont être, je pense, capables de capter l'attention beaucoup, beaucoup mieux que d'autres réseaux. Et ça, c'est diabolique, et ça, c'est une marge de revenus potentielle énorme. Donc ça, voilà, à mon avis, la pub va devenir de plus en plus intrusive, comme ça a été le cas sur tous les réseaux sociaux. Peut-être qu'ils vont lancer une forme premium sur laquelle tu n'as pas besoin de voir les pubs. Ça peut également être un modèle de monétisation complètement, qui a jamais trop marché sur les réseaux sociaux. Non, mais sur YouTube, je sais pas si ça marche pas de ouf. Ça marche pas de ouf, mais c'est très pertinent parce que effectivement, ça devient. L'idée, c'est de pourrir ton expérience juste assez pour que tu aies envie de payer, mais pas trop pour que tu aies envie de rester quand même sur le réseau. Exactement. Mais c'est vrai que voilà, Instagram devient vraiment beaucoup pollué par la pub, le feed. C'est pas encore trop le cas de TikTok, mais ça arrive. Soyez-en sûrs. Et puis, le dernier enjeu de TikTok, je pense, ça va être de garder la course en tête. Hein. On le disait, tu le disais tout à l'heure en intro, les réseaux sociaux se copient un peu tous. Donc, des fonctionnalités que tu as pu voir sur TikTok émerger ont finalement été copiées par Instagram ou par d'autres réseaux.
Donc, ils passent leur temps à se copier, ça, c'est pas nouveau, et puis ça peut pas trop être breveté, ce genre d'éléments d'interface. Pour autant, voilà, va falloir être capable de garder un certain nombre d'éléments de différenciants. Et effectivement, aujourd'hui, l'élément le plus différenciant et le plus puissant de TikTok, ça reste son algorithme. Et donc, tant qu'il gardera la primeur là-dessus, il fera quand même, il sera, je pense, pas trop inquiété. À partir du moment où effectivement on accepte de jouer le jeu, je trouve que c'est un réseau beaucoup plus pernicieux que les autres, c'est-à-dire qu'on peut très vite se faire bouffer 1 heure de temps sans l'avoir vu venir. Oui. Moi, je me souviens avoir passé des soirées où je me dis, bon, je me fais un petit truc. Et en fait, je me retrouve, non, il est déjà 11h. Exactement. Enchaîner 1 heure facilement parce que. Et pour moi, c'est le seul réseau qui a ce degré de nuisance. Vraiment, je pèse mes mots, hein, c'est vraiment de la nuisance. Et je pense que c'est pour ça que en début de podcast, tu disais que tu l'as réinstallé. C'est que tu l'avais du coup désinstallé. Ouais, parce que perdu. Parce que c'est un aspirateur à temps. Et voilà, moi je suis un peu comme toi, j'ai des phases parce que effectivement c'est très addictif. Donc il peut y avoir des choses intéressantes, mais globalement tu passes beaucoup trop de temps par rapport aux enseignements que tu vas en tirer. Je pense que c'est ça peut-être mon retour d'expérience là-dessus. C'est génial, c'est un bon canal. Je me pose même des questions par rapport à la promotion de ce podcast, comment on pourrait utiliser TikTok pour le rendre dispo. Il faudra peut-être qu'on se pose là-dessus. Ouais. Mais en tout cas, voilà, il y a un gros potentiel de viralité. Parce que c'est ça qui est énorme. Hein. C'est comme tu es exposé à des gens qui ne te suivent pas. En fait, tu peux devenir viral et faire des centaines de milliers de vues très rapidement sans avoir des centaines de milliers d'abonnés, ce qui est très difficile avec d'autres réseaux sociaux. Exactement. Ce qui est impossible, par exemple, avec un podcast et avec plein d'autres supports. Très, il y a un truc à créer là au niveau un TikTok mais du son. Non mais c'est ça. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est une vraie opportunité. Mais par contre, c'est un vrai risque également en termes d'usage. Donc voilà, ça c'était un petit peu les risques, je trouve, de TikTok pour les prochains mois. Voilà. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose, Rémi ? Un gros truc, c'est que il faut pas oublier que TikTok reste une application chinoise et que je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus, avec le Covid, tout se fait. Mais Trump avait voulu que les serveurs de TikTok aux US soient séparés de l'entité chinoise, et du coup, il y avait eu plein d'entreprises, donc c'est Oracle qui avait fini par remporter la mise en disant, nous, on rachète une partie de l'application pour faire le TikTok américain. Et au final, le deal s'est jamais fait, c'est un petit peu tombé dans l'oubli. Mais n'empêche que on a vu avec toutes les entreprises de tech récemment qui sont fait resserrer un petit peu les bretelles par le gouvernement, qui vraiment essayent d'avoir un contrôle maximal sur la jeunesse notamment, en essayant de limiter le nombre d'heures de jeux vidéo des mineurs, et potentiellement cette application-là, il y a 2 choses. Premièrement, elle pourrait éventuellement faire l'objet de modifications pour être limitée. Et là, c'est pas forcément gênant. Déjà, l'application propose régulièrement aux mineurs d'arrêter pour leur dire arrête de regarder ça, peut-être que tu devrais un petit peu aller à l'extérieur, ou peut-être qu'il est temps de manger. Et donc ça, c'est des pop-up, des notifications plutôt positives qui vont dans le bon sens, que ne font pas les autres. Et l'autre, potentiellement plus grave, ça serait que le chinois, là c'est peut-être un petit peu extrémiste, mais que le chinois surfe sur l'utilisation qu'à l'étranger de cette application pour essayer de faire passer des messages, de faire de la... Comment ça s'appelle ? Mince, j'ai perdu le mot. De quoi ? De l'influence, tout simplement. L'influence ? Ouais. Complètement. Voilà. Ça reste, on sait que le gouvernement chinois a quand même une belle mainmise et peut dire aux dirigeants de TikTok, maintenant tu fais ça, et ils auront pas trop le choix, quoi. Donc effectivement, c'est un peu le risque, et je lisais une infographie assez marrante sur Twitter qui disait justement c'était peut-être une stratégie en fait du gouvernement chinois pour rendre tous les occidentaux complètement débiles. Et c'est pour ça qu'ils interdisaient TikTok, si tu veux, à leur jeunesse, en tout cas, à leur jeunesse. Et puis nous, ils nous rendaient tous un peu plus teubés
et stupides voilà, en utilisant Ils sont forts, ces ce chiens. réseau. Très très malin. Non, bah voilà. Donc ça, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. C'était intéressant comme sujet. Ouais. On en reparlera certainement parce que c'est vraiment tellement au cœur de tout aujourd'hui TikTok. Voilà, ça drive tellement les usages, l'influence. Que voilà, c'est un sujet qui va beaucoup bouger, je pense, encore dans les mois qui viennent. En tout cas, testez. Testez-le pour faire votre avis par vous-même. Faites quelques sessions pour aider l'algorithme à comprendre ce que vous aimez ou pas. Et vous allez voir à quel point ça peut se personnaliser en fonction de tellement de profils différents que c'est impressionnant. Et peut-être que vous allez découvrir des choses qui vous intéressent, un nouveau livre, une nouvelle recette. Des choses qui Exactement. Il y en a vraiment pour tous les goûts, et c'est ça qui est intéressant. Exactement. C'est pas tout noir, quoi. Super, Aimé. Eh ben écoute, super. Merci, Greg. Merci à toi. De quoi on va parler la semaine prochaine? Alors, la semaine prochaine, Rémi, on va parler d'un site qui retrouve toutes les photos que tu voulais nous cacher. Aïe, 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 aïe. Bon, super. Je vais le préparer. T'es comme ça, là, maintenant. Je vais faire le nettoyage. Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci, chère audience, et à la semaine prochaine. Merci à vous. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtayeb.substack.com et lebrief.tech.